Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro pour le mois de novembre. Ensemble, on va aller voir au niveau de vos énergies, pour voir dans quelles énergies vous êtes. Ensuite, on ira voir au niveau du sentimental et du général. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on veut nous transmettre pour vous les scorpions au mois de novembre. Donc on va commencer avec l'oracle de la libération énergétique pour aller voir vos énergies. Alors vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, novembre 2020. Alors ici, c'est une belle carte, les scorpions. On a la carte de la bienveillance. Donc vous avez de la bienveillance autour de vous. Là, par cette carte, j'entends que voilà, vous êtes protégé, vous êtes protégé par vos guides, par l'univers. Vous avez de la bienveillance autour de vous. Au niveau de votre entourage, on vous dit aussi que voilà, il y a des bonnes personnes autour de vous. Mais par cette carte, on vous demande également de, voilà, de vous donner, de l'amour en fait. Voilà, de prendre soin de vous donner de l'amour, de l'estime de soi et aussi donner de l'amour, d'être dans l'amour pour votre entourage, pour, voilà, pour les personnes. Donc, en dos de deck, on a la lignée karmique. Donc là, il y a des petits... ouais, il y a des liens toxiques, ok. Donc là, il y a des choses à libérer au niveau du karma pour le mois de novembre, les scorpions. Mais sinon, voilà, la carte de la bienveillance, c'est une belle carte. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, vous adaptez par rapport à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous soyez voilà, célibataire, marié, voilà, sur un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Donc là, on nous parle de fusion des sentiments et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà, peut-être que cette personne est mariée ou pas. En tout cas, on vous parle de fusion des sentiments avec cette personne. C'est une personne qui vous aime énormément. Mais voilà, on vous dit que vous n'êtes pas prêt puisque il y a encore des choses à travailler, que ce soit au niveau de vos émotions, au niveau du karma. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui doivent se libérer du passé. Il y a peut-être des choses du passé qui vous bloquent et que vous devez travailler. Ok. Là, voilà. Là, on vous dit que si vous avez une personne dans le cœur, on vous dit que cette personne va vous recontacter. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, cette personne va vous recontacter, soit sur les réseaux sociaux, soit par SMS, mais vous aurez des nouvelles. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez faire une rencontre via les réseaux sociaux, donc Facebook, voilà, peu importe, mais on vous parle de rencontres qui arrivent pour les célibataires. Donc peut-être que ce sera une relation discrète, peut-être que vous ne voudriez pas ébruiter cette relation à votre entourage. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, peut-être que cette relation est discrète, peut-être aussi qu'il y a une tierce, alors soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Voilà, peut-être que votre autre est déjà engagé, qu'il est déjà marié, et du coup, on garde cette relation discrète, puisqu'il y a une tierce qui perturbe la relation. Voilà, donc on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc on vous dit bien, voilà, votre autre a vraiment de forts sentiments pour vous, mais il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Alors c'est possible que ce soit lui aussi qui ne soit pas prêt, lui ou elle qui ne soit pas prêt, parce que justement il a des choses à libérer.
s'il y a une tierce, c'est parce que, à mon avis, il a du karma à régler. Là, on vous parle de changement positif quand même dans une relation existante. Donc, c'est en bonne voie, hein, les scorpions. Donc, si vous avez des doutes, voilà, là, on vous dit que cette personne va vous recontacter, qu'il y a une fusion des sentiments. Donc maintenant, il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Ouais, c'est une personne, voilà. Alors, là, on vous demande de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à cette situation afin de débloquer les choses. Peut-être que c'est lui, alors, peut-être que vous avez mis de la distance par rapport à cette relation, peut-être que c'est votre autre, mais ici, il va faire un choix. Pour moi, voilà, je le dis depuis tout à l'heure, mais pour moi, il y a une tierce. Et là, il est en train de régler ses petits problèmes familiaux avec la tierce pour revenir vers vous. Et là, il va faire le choix. On parle de libre arbitre. Donc pour moi, il va faire le choix de se libérer de la tierce. Là, il est en train de régler du karma avec elle ou avec lui, hein. Allez, encore une dernière carte. Ok, vous voyez, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc soyez tranquille, votre autre, la personne à qui vous pensez, va revenir vers vous. Il va vous recontacter. Voilà. Là, laissez-le faire, laissez-le travailler de son côté. Il est en train de régler voilà, des petits... il est en train de régler, comme on a vu, du karma avec la tierce. Il est en train de, voilà, de travailler aussi sur ses blessures de trahison. Parce que pour moi, ici, votre autre a subi aussi des... Alors, je pense que vous aussi, mais voilà, de son côté à lui ou à elle, il a vécu des blessures de trahison avec la tierce. Et donc, là, il est en train de guérir de ses blessures, justement. Mais vous aurez des nouvelles et on a la fusion des sentiments, on a quelqu'un qui vous aime vraiment. Donc, ayez confiance. Alors, je vais en reprendre une quand même. Voilà, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc là, pour moi, vous êtes dans une relation d'âme sœur, voire de flamme jumelle. Pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. On vous parle aussi de transformation énergétique avec le papillon. Il y a du changement qui arrive. Ouais. Et pour certains, on vous dit qu'il y a un déménagement. Peut-être que voilà, votre autre va, s'il se libère de la tierce, pour moi, il va déménager pour venir vous rejoindre. Ou alors c'est vous qui allez déménager pour aller le rejoindre, pour se rapprocher de lui, hein, de votre autre. Donc pour moi c'est positif, hein, les scorpions, hein, pour le mois de novembre. Attendez-vous à avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Et pour les célibataires, on vous dit que cette rencontre arrive. Ça va se faire sûrement voilà, sur les réseaux sociaux. Ok, on va aller voir au niveau du général maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc vous voyez, on vous reparle de changement et on a bien le retour. Donc on a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Ouais, je le disais tout à l'heure, hein, ça c'est ce que je ressentais. Alors que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a eu de la trahison. Voilà, il y a eu de la trahison. Et maintenant, on fait un choix. Il y a un choix à faire ici. Ouais. Là, on parle de lien d'âme. Donc, relation âme-sœur. Là, c'est vraiment un lien d'âme très puissant.
avec beaucoup d'amour entre la personne et vous. Donc là, on parle vraiment de lien d'âme. Donc, il y a eu de l'instabilité. Donc, alors, l'instabilité, ça peut venir du côté de votre autre, hein, puisque s'il est avec une tierce, c'est que là, pour moi, il est vraiment dans l'instabilité, votre autre. Là, on lui demande de se libérer de l'énergie tierce parce que c'est une relation vraiment instable et que votre autre a subi beaucoup de trahison aussi. Donc, je pense que vous aussi, vous avez eu de la trahison. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu de la trahison de la part de votre autre. Alors, là, on a la carte du rêve. Donc là, peut-être que voilà, c'est vous rêvez de votre autre, lui il rêve de vous. Voilà, il y a des rêves en tout cas. Et ici, ouais, on va faire un choix. Et ça, je le dis depuis le début. Pour moi, il va y avoir un choix. Ouais, il va y avoir un choix ici. Et on y travaille. On y travaille. Ok, alors, elle ne veut pas venir. Ouais, on parle de retard. Donc il y a peut-être un petit peu de retard parce que voilà, il y a encore des choses à travailler. Donc ne soyez pas impatient ou impatiente si vous n'avez pas eu de nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui va revenir en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui suit maintenant son intuition, il y voit plus clair. Il y voit plus clair, hein, au niveau de son entourage, au niveau de sa vie, voilà, au niveau par rapport à vous aussi. C'est quelqu'un qui y voit plus clair. C'est quelqu'un aussi qui a de la culpabilité. Alors, pour moi, il culpabilise, voilà, de vous avoir trahi. Peut-être qu'il vous a fait des promesses. Il vous a peut-être menti aussi. Maintenant, ben, il culpabilise. Donc là, ouais, on parle bien d'un homme ici, vous voyez. Alors, on parle d'un homme, mais on peut parler aussi d'une femme. Donc, vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors, là, c'est vraiment quelqu'un, il y a beaucoup de passion entre vous et cette personne. On a la carte de la sexualité, donc il y a beaucoup de désir, de plaisir. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Ici, on me parle d'ouverture. Voilà. Là, on va faire le choix, voilà, d'aller vers sa destinée. Là, on fait le choix de se libérer d'une énergie tierce parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Et là, votre autre, il va faire le choix de revenir vers vous pour aller vers sa destinée, pour aller vers le bonheur, vers la réussite. Ouais. Ouais, donc là on a la carte de l'échec parce que là c'est voilà, la personne à qui vous pensez se sent vraiment voilà, dans l'échec avec cette personne, il ne voit pas d'issue à cette relation. Donc là pour moi il va se libérer euh, de la tierce. Et voilà, on est quand même sur une relation d'âme-sœur, donc c'est un lien d'âme très puissant. Les liens d'âme sœur et les liens de flamme jumelle, c'est des liens très puissants. Donc, il y a beaucoup d'amour au niveau, voilà, que ce soit pour les âmes sœurs ou pour les flammes jumelles. Et au début, on a vu, là, avec la libération énergétique, on avait vu la lignée karmique. Et souvent, les âmes sœurs, les flammes jumelles, ils ont du karma. Voilà. Puisque nos âmes se sont rencontrées déjà, nos âmes se connaissent en fait. Pour les personnes qui sont sur un parcours d'âme sœur ou de flammes jumelles, nos âmes se sont déjà connues dans les vies antérieures. Donc là, mais écoutez, pour moi, là, le mois de novembre, ça va être positif pour vous, hein, les scorpions.
Donc là, voilà, là, on a un retour. On a quelqu'un qui suit, voilà, qui suit son intuition. Il y a même des personnes qui ont une très forte intuition, hein, qui ont bien ouvert le chakra du troisième œil. Donc là, ça y est, là, on va faire le choix d'aller vers sa destinée, hein, ça y est, hein. Donc là, c'est très positif, hein, les scorpions. Allez, je vais terminer cette guidance avec les anges de l'amour. Bah, vous voyez, laissez partir votre ex. Voilà, là, on laisse partir une tierce. Donc ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre autre. Voilà, tout dépend de votre situation. Alors peut-être que c'est vous qui êtes marié, que c'est votre autre qui vous attend, entre guillemets. Peut-être que c'est lui qui est marié et que voilà, vous... Ouais, on parle encore une fois de relation karmique. Donc vous voyez, là on parle vraiment de liens puissants, quoi. Allez, pour les scorpions, novembre 2020. Ouais, on parle de sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, il y a beaucoup d'amour, hein, entre vous et cette personne. Ici, on a la carte de l'engagement. Donc là, il y a quelqu'un qui va revenir pour s'engager avec vous. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Alors là, avec la carte finance et carrière, voilà, peut-être que votre autre a des petits... voilà, peut-être que c'est pas équilibré au niveau financier. Donc là, il cherche à... Enfin, il va travailler sur... il doit travailler, que ce soit sur son karma, que ce soit dans le domaine financier ou autre. Voilà. C'est peut-être un autre aussi qui veut vous apporter beaucoup de choses, mais voilà, au niveau financier, c'est pas trop le top. Du coup, là, il est en train d'équilibrer tout ce qui est financier, etc. Donc là, on vous demande bien de lâcher prise, les scorpions. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais. Si vous lâchez prise, vous allez débloquer les choses et donc ça va permettre de débloquer les choses le plus vite, enfin, pas le plus vite possible, mais comment vous dire, ça va arriver plus vite vers vous en fait. Mais vous lâchez prise. Vous pensez à vous, vous vivez pleinement l'instant présent, voilà, vivez pour vous. Mais voilà, ça va venir de toute façon. Ici, on vous dit que, voilà, avec la carte du nouvel amour, on vous dit bien, encore une fois, que cette personne revient vers vous. On vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et pour les célibataires, voilà, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et voilà, vous êtes protégés. Vous êtes protégés par les anges, par vos guides, par l'univers. Donc, votre relation est protégée. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé. Donc si les messages vous ont parlé, vous pouvez me commenter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc ayez confiance en vous, en votre autre. Prenez soin de vous, vivez pleinement l'instant présent, faites ce que vous aimez et voilà, croyez en vous. Donc voilà les scorpions, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir les scorpions.